Plusieurs personnes m'ont demandé en commentaire ce qu'est le Fa ou Ifa et pourquoi il est important de s'initier au Fa. Tout d'abord, le mot Fa en fon, Ifa en Yoruba ou Afa en Ewe signifie simplement fraîcheur. Le Fa ou Ifa trouve son origine à Ifé, pays de l'amour, un lieu céleste que certains appellent le paradis ou le jardin d'Éden dans d'autres religions. Il est important de noter que le Fa n'appartient à aucun peuple en particulier. La pratique du Fa remonte à l'Égypte antique et s'est propagée à travers le Soudan, le Mali, le Nigeria, le Bénin, puis s'est étendue au Togo et au Ghana. Pour définition, le Fa est un système divinatoire qui permet de consulter le divin caché en nous. C'est une science qui révèle ou décrypte l'avenir. Le Fa est la sagesse divine, la parole sacrée de Dieu qui nous guide dans ce monde de désirs. Pour comprendre l'importance du Fa, il est essentiel de savoir que la durée de notre séjour sur Terre, le type de travail que nous effectuons et l'ampleur de nos succès ou échecs dans la vie dépendent de notre propre destin. Nous souhaitons souvent plus d'argent, une belle voiture, une maison confortable et une bonne santé. Beaucoup aspirent à se réaliser, à être heureux, à vivre passionnément mais sans toujours savoir quel chemin emprunter pour atteindre ses objectifs. Même lorsqu'on est au sommet, la préoccupation principale est la finalité. À un certain âge de notre vie, des questions commencent à nous hanter face à certaines situations. Finirai-je pauvre ou riche? Aurais-je des enfants ou non? Serais-je marié ou finirais-je seul? Jouirais-je de la longévité ou mourrais-je jeune? Ces questions reflètent notre angoisse face à l'inévitable fin qui, en réalité, est notre véritable préoccupation dans ce monde. C'est ainsi que nous cherchons constamment à nous accrocher à des satisfactions éphémères. Mais avec cette mentalité, nous ne découvrirons jamais le vrai sens, ni le but de notre vie, si nous continuons à vivre selon nos désirs. C'est là qu'intervient le Fa, qui nous encourage à rencontrer notre destin, à le façonner pour atteindre un bonheur durable plutôt que passager. Dans la spiritualité africaine, la connaissance de soi est le point de départ de toute véritable connaissance. En se connaissant soi-même, on peut mieux comprendre le monde qui nous entoure et agir de manière plus juste et éclairée dans nos choix. Chacun possède son propre univers, et s'initier au Fa permet de connaître ses vertus, ses défauts, ses affirmations, ainsi que les divinités que l'on peut invoquer pour obtenir leur aide. L'initiation au Fa révèle notre étoile de destin, nous permettant ainsi de devenir maître de notre destin. C'est pourquoi la célèbre maxime de Socrate, « Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux », nous amène à comprendre à quel point il est important, pour atteindre la véritable sagesse, de se connaître soi-même. Cela signifie comprendre nos limites, nos désirs, nos motivations et la nature de notre existence. Chaque signe du Fa est une étoile qui nous montre le chemin vers l'accomplissement de nos objectifs et qui nous connecte à Dieu lorsque nous empruntons cette voie. L'initiation au Fa permet à l'initié d'être en harmonie profonde avec lui-même. Elle lui permet aussi d'être apaisé intérieurement lorsqu'il traverse le désert de sa vie. Cette expérience lui fait également prendre conscience que les difficultés qu'il traverse ne déterminent en rien le sens de sa vie. De plus, le Fa nous fait prendre conscience de la vérité selon laquelle ce ne sont pas les biens matériels qui apportent le véritable bonheur, mais cette fraîcheur intérieure qui nous comble véritablement. Dans ce monde, chacun doit suivre sa propre loi, car chacun évolue dans un univers avec sa propre fortune. Nul ne devrait envier ou juger ce qui se trouve dans l'assiette de l'autre. Prenons par exemple un homme dont l'étoile est Tofusa. Il doit accepter d'être dominé par sa femme, sous peine de finir malheureux ou sans partenaire. Pourtant, dans l'esprit de beaucoup, la femme doit être soumise à son mari. Pour celui qui porte ce signe, suivre cette croyance serait une grave erreur. Quant à la femme née sous cette étoile, elle doit apprendre à se soumettre à son homme, faute de quoi elle risque de souffrir dans son foyer ou d'enchaîner les divorces tout au long de sa vie. De la même manière, certaines femmes sont destinées à être la deuxième ou la troisième épouse, tandis que d'autres ne le sont pas. Il y en a même qui devront accepter que leur mari prenne une seconde épouse avant de pouvoir porter une grossesse. Il existe aussi des étoiles pour lesquelles le divorce n'est pas possible, sous peine de voir sa vie s'effondrer. Même si l'épouse est infidèle ou même sorcière, l'homme est contraint de la garder pour éviter de revenir au plus bas de l'échelle. D'un côté aussi, certains devront lutter pour gagner leur argent, tandis que d'autres
même en dormant, verront leur fortune croître. Avec le Fa, chacun doit suivre ses propres lois, évoluant ainsi dans un univers qui ne correspond pas forcément à celui des autres. C'est pourquoi je considère que le coaching, le développement personnel et la théorie de la pensée positive sont très limités s'ils ne s'appuient pas sur le Fa. Il est donc crucial, voire obligatoire pour tout homme qui se veut prospère et épanoui dans la vie, de partir à la découverte de son étoile de destin, pour comprendre qui il est dans ce monde rationnel. Dieu est en nous, et non dans les églises, dans les mosquées ou dans les couvents de troncs. Plus nous nous éloignons de notre essence, plus nous nous éloignons de la vérité. Vous avez donc le pouvoir de prendre en main votre destinée, de façonner votre vie selon vos propres choix, ou de rester emprisonné par les chaînes de dogmes religieux qui peuvent restreindre votre liberté personnelle.